que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière qui sera, je vous le dis à l'avance, une vidéo de blabla. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je vais essayer bien sûr qu'elle ne dure pas 3 plombes, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur, donc je vais essayer en même temps d'aller à l'essentiel et de dire ce que j'ai à vous dire. Donc je vais essayer de faire le plus court possible, mais de tout vous dire. Et bon, je m'excuse pour l'éclairage qui est pas top en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de lumière. J'habite un petit appart, un petit studio même qui est à contre-jour. Mais voilà, bon, je considère qu'on est un petit peu entre nous, enfin pour ma part. Je suis très contente qu'on soit presque plus de 200 maintenant, il me semble, et ça me touche énormément. Je vous en remercie, ça me fait vraiment plaisir, vous pouvez pas savoir. Mais je considère, voilà, quand même, on reste entre nous et que si la luminosité n'est pas top et tout, voilà, je me vois mal dire, si on était entre amis, ah, attendez, notre éclairage n'est pas top, on va allumer la lumière. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra quand même, je vais faire au mieux. Voilà, et Choupette s'installe à côté de mon Bambi. Voilà, donc, bon, elle est partie. Ok, donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me concerne, puisque je voulais vous parler de ma surdité. Si vous avez vu bouger le trépied, c'est Choupette. Ça va? Excusez-moi. Et voilà, je voulais vous expliquer, donc moi je suis appareillée depuis que je suis fin lycée, début de fac, mais je suis malentendante de naissance en fait. Pour vous expliquer en gros, donc mon oreille droite n'a absolument aucune audition. Donc ce n'est pas le tympan qui est atteint, c'est l'oreille interne. Donc c'est mon oreille interne qui est totalement capoute, zéro, qui n'a rien du tout, donc il n'entend pas. Et l'oreille gauche qui du coup doit beaucoup travailler, puisque l'oreille droite n'étant pas sollicitée, a tendance à se fatiguer, doit être aux alentours des 75-80% d'audition. Donc voilà, donc pour vous donner un exemple, dans une pièce comme celle-ci, sans bruit, avec une personne qui me parle, je n'ai aucun problème pour communiquer avec la personne avec qui je discute. J'entends très bien, qu'elle soit à droite ou à gauche. Je pense que ce sera peut-être plus difficile à gauche, mais c'est vrai que je ne m'en rends pas vraiment compte parce que je pense que je m'y suis adaptée comme ça. Mais si par exemple vous rajoutez un facteur fenêtre ouverte, télé, musique, bruit de fond ou n'importe quoi d'autre, tous les bruits se mélangent en fait et le moindre bruit extérieur vient perturber la parole, la voix de la personne avec qui je parle et tout se transforme en un espèce de brouhaha qui est totalement inaudible. Donc c'est la raison pour laquelle vous imaginez bien que dès que je suis dehors, entre la circulation, les bruits extérieurs de la ville et tout, je ne peux vraiment pas discuter avec quelqu'un dans la rue, dans un restaurant, dans un magasin, à l'extérieur tout simplement, même chez des amis, parce qu'il y a toujours un bruit de fond quelque part, c'est obligé. Si j'étais ici et que la télé était allumée ou qu'il y avait un fond de musique ou une autre personne qui parle tout simplement, ou comme quand il a fait très chaud, un exemple tout bête, ma colonne d'air qui fonctionnait, ça devenait beaucoup plus difficile pour moi. Tous les sons se mélangent et je n'entends plus rien. Donc au départ, je devais avoir ce qu'on appelle un implant cochléaire. Donc, vous savez, un implant cochléaire, c'est une espèce de plaque en métal que l'on m'aurait mis donc du côté où j'entends pas, où je n'entends pas. Et donc c'est une plaque en métal qui permet de clipser un appareil et d'éclipser, ce qui permet de retrouver une audition tout à fait normale. Donc je rentrais dans le protocole pour participer à ce genre d'intervention et tout était ok. Mais donc comme vous le savez, je suis suivie pour une autre pathologie qui fait que j'ai 2 tumeurs au cerveau, donc qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont sur le tronc cérébral et à surveiller par l'IRM très régulièrement. Et les IRM et le métal, ceux qui savent que c'est complètement incompatible. Donc il est impossible pour moi de me faire poser un implant cochléaire, ce qui aurait résolu tous mes problèmes, car j'aurais retrouvé même une audition spatiale. Parce qu'il faut savoir que même dans un milieu totalement silencieux, s'il y a un bruit quelque part, je ne peux pas le distinguer. Je ne peux pas savoir d'où il vient, je ne peux pas l'identifier, s'il vient de droite, de gauche, de devant ou derrière. C'est quelque chose que je ne peux pas puisqu'il me manque une partie de l'hémisphère qui ne fonctionne pas.
Donc il existe quand même un appareil qui s'appelle le système Cross Wi-Fi que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc je suis appareillée, mais mes appareils ne sont pas des amplificateurs auditifs, ce ne sont pas des appareils qui amplifient le son, comme on peut, vous savez, le trouver maintenant, les ophtalmos vendent ce genre de trucs. Ces appareils, si votre audition a baissé, c'est des sortes de haut-parleurs, si vous voulez. Donc moi c'est pas ça du tout, il me fallait un véritable appareil auditif qui me recrée un semblant d'audition. Donc le système Cross Wi-Fi en fait est un appareil qui marche avec deux appareils. Donc un système qu'on met à gauche, donc de mon oreille qui entend, et un autre que l'on met à droite. Et ce qui se passe, je vais vous le montrer en détail juste après, mais avant je vous explique de manière très courte. C'est que le son de gauche est renvoyé au son à droite par un système de Wi-Fi. Des appareils communiquent et le son de gauche est envoyé à droite. Ce qui fait que je peux avoir un semblant, je dis bien un semblant d'audition à droite. Donc voilà, il faut savoir que mon audition c'est quelque chose qui m'a énormément coûté pendant mon enfance, pendant que j'étais à l'école, pendant tout ça, parce que j'étais très très pénalisée au niveau, je vous donne un exemple tout bête, hein, au moment des dictées, bah, il m'arrivait effectivement de ne pas tout comprendre parce que les simples bruits de crayons, de trousses qui bougent, venaient perturber le son et je ne comprenais pas ce qu'avait dit le prof ou la maîtresse en primaire qui à l'époque c'était pas encore rentré dans les sujets même si ma surdité avait été détectée et expliquée. Voilà, vous savez que le corps enseignant n'est pas toujours très compréhensible sur ce sujet. Ça m'a aussi beaucoup pénalisé au niveau de certaines personnes qui se sont pris un malin plaisir à se moquer de moi. Donc quelques exemples tout bêtes, hein. Ils me tapent sur l'épaule, ils miment comme s'ils me parlaient, ils me disent « Ouh là là, tu m'entends pas j'ai l'impression que ton audition a baissé. T'as pas entendu ce que je viens de dire ?» Voilà, ou ah bah t'es comme les mamies, t'es dur de la feuille, enfin bref, ce genre de choses, vous savez comment les enfants peuvent être cruels entre eux. Bon, c'est quelque chose qui m'a forgé le caractère, que maintenant je me fiche complètement. J'ai eu aussi longtemps du mal à expliquer aux gens que voilà, j'étais malentendante et que des fois je pouvais être amenée à faire répéter et à ne pas bien entendre. Souvent je hochais la tête et quand je n'avais pas compris, je me disais mais c'est encore plus bête parce que les gens ils vont croire qu'ils en ont rien à foutre de ce que je leur raconte. Et j'ai mis beaucoup de temps à oser dire aux gens voilà je n'entends pas bien, donc si jamais vous êtes à ma droite et que vous me parlez que j'entends pas, le prenez surtout pas mal, c'est que je ne vous ai pas entendu. Donc je dis à la personne, vous me tapez sur l'épaule ou vous répétez, mais voilà, ça m'a mis énormément de temps. C'est quelque chose qui est très dur à intégrer parce que moi ça me gênait aussi énormément. Donc voilà, je vais vous montrer dans l'ordre le premier appareillage que j'ai connu et que je n'ai pas mis longtemps et vous allez comprendre pourquoi et je vous jure que c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Attention, accrochez-vous. Donc en fait comme je vous l'ai dit, c'était un appareil qui était relié, donc à l'époque le Wi-Fi n'existait pas. Je parle pas de Wi-Fi d'ordinateur, hein, ça n'a rien à voir. Je parle de Wi-Fi qui fait communiquer un appareil à l'autre. Voilà, le Wi-Fi fait communiquer la box à l'ordi ou à votre console. Et là, c'est le même système pour les appareils. Mais à l'époque, le Wi-Fi n'existait pas. Donc il fallait un fil pour relier les deux appareils. Donc il existait un système où le fil était relié aux deux appareils sur des lunettes. Tadam! Alors attendez, je vais m'approcher pour vous montrer. Donc là, il y avait l'appareil avec le tuyau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ça, c'est ce que je rentrais dans mon oreille pour faire parvenir le son. Et donc, de l'autre côté, il n'y avait absolument rien. Mais il y a un petit fil, donc là que vous ne l'avez pas, hein, qui était collé. Qui est collé d'ailleurs. Voilà, moi je le vois. Il est collé comme ça. Non, il passe par en dessous. Il est collé comme ça. Et il était relié à l'autre. Et donc les deux appareils communiquaient par ce système. Je vous montre. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre. Moi, j'ai même pas honte. Alors attention, je vous montre. Vous moquez pas. Enfin, si vous aurez le droit, parce que de toute manière, croyez-moi, je ne les ai pas mis longtemps. C'était assez difficile à supporter parce qu'en plus, les montures étaient... on n'avait pas tellement de choix pour les montures parce qu'il fallait une monture lourde et solide pour que le fil tienne.
Bref, je vous montre. Allez, attendez. Vous aurez le droit de rire, ça m'est complètement égal de toute manière. C'est quelque chose. Voilà. Donc ça fait ça donne l'air. Regardez un peu. Oh là là. Ah, c'était top, hein. Vous avez vu ça? Oh non. Mais d'ailleurs, je me demande si je vais pas les remettre. Hein. Ah, regardez-moi ce look d'enfer. Vous avez vu ça? Non mais franchement. C'était génial de porter ce genre de choses avec les gros trucs en plus derrière. Donc là que vous ne voyez pas, mais qui était ici. Voilà, bon je m'approche pas, je vous montre pas. Bon vous m'excuserez, je vais les enlever hein, parce que là ça devient vraiment compliqué. Je vais remettre mes lunettes pour voir mieux. Ah ben ça va mieux. Donc voilà, je portais ce joli petit truc pas très longtemps d'ailleurs. Hein. J'ai dû le porter. J'ai surtout porté à la fac parce que c'était indispensable dans les amphis. J'étais en fac de psycho pendant 4 ans, donc je vous laisse imaginer, surtout les 2 premières années, où à l'époque c'était le DUG, hein, donc ça date. Il y avait beaucoup de monde en amphi, moi en télé, mais donc les cours en amphi, c'était juste impossible pour moi de suivre un cours si je n'avais pas ceci. Mais croyez-moi que je les enlevais tout de suite, et que même au self, si je ne suivais pas la discussion, je préférais être toute seule. Pourtant, bon, heureusement j'avais des bonnes amies, des très bonnes amies qui m'ont accepté avec elles, qui m'ont dit mets ton appareil, on en a rien à foutre, tu les enquiquines, et qui m'ont beaucoup aidé aussi de ce côté-là. Et en fait, c'est vrai que cet appareil m'a dégoûtée complètement et je suis restée longtemps très gênée, très handicapée à très mal entendre, à avoir beaucoup de difficultés à m'isoler le plus possible ou alors à rester avec les personnes qui connaissaient mon problème et qui s'adaptaient à se mettre toujours du bon côté, à parler fort, à m'emmener dans les endroits où ça ne risquait rien, qui savaient très bien que dans un cinéma par contre il était impossible de me parler ou que dans un bar il fallait que la personne soit à côté de moi du bon côté. Donc voilà, voilà, ça s'est quand même plus ou moins bien passé, sauf dans les endroits imprévus où là c'était vraiment galère. Donc ensuite, quand je suis retournée à Paris pour me faire suivre donc pour ma maladie génétique, ils m'ont détecté donc ma surdité tout de suite. Ils ont vu que mon oreille interne était KO de chez KO. Et donc ils m'ont proposé un système auditif, donc il y a maintenant 5 ans. Donc qui cette fois est beaucoup plus petit, donc je vais vous montrer. C'est ce que je porte actuellement. Donc quand je sors, tout comme je vous l'ai dit, quand je suis à l'intérieur et qu'il n'y a pas de bruit ambiant et que personne ne me parle, je n'en ai pas besoin parce que j'entends parfaitement bien la télé, il n'y a aucun souci. C'est si par exemple la télé marchait et que je devais écouter une autre personne, ou s'il y avait de la musique et qu'une personne me parlait. Donc ce sont, donc je vous montre, voilà, c'est dans une petite boîte qui se présente comme cela. Voilà, donc les deux appareils sont ici, donc vous voyez déjà ils sont beaucoup plus petits que les autres, hein. Là il n'y a pas photo. Voilà, donc là il y en a toujours deux, c'est le même fonctionnement, ça fonctionne en Wi-Fi. Donc vous avez l'appareil gauche, donc ça c'est l'appareil qui transmet le son, ça reste flou, hein. Pas évident de vous faire voir parce qu'il y a la petite truc qui vient de mal. Je ne vais pas vous montrer 3 heures, hein, vous voyez bien comment c'est. Donc ça c'est ce que je mets dans mon oreille gauche, donc c'est l'appareil qui transmet le son. Et à droite, c'est l'appareil Wi-Fi qui capte le son. Donc voilà, donc je le mets dans mes oreilles et j'entends un espace, voilà, j'entends les sons des deux côtés, c'est beaucoup plus agréable. C'est très discret, hein, je peux même vous les mettre maintenant, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que le plus chiant c'est avec les lunettes parce que faut bien arriver à les décaler. Donc là j'ai mis le premier. Donc je rentre la canule dans l'oreille, donc il faut bien que ça soit mis. Et je rentre la seconde, donc vous voyez elle est beaucoup plus petite la seconde. Hein. Donc voilà, oui j'ai oublié de préciser que le mien c'est un Phonak. Voilà. Donc en plus que j'ai pu choisir la couleur, hein, voilà, il existait en plusieurs couleurs. Ah oui, et en fait je supporte pas dans l'oreille droite parce qu'il faut savoir qu'en plus j'ai le conduit auditif qui est très petit et très coudé. Donc ce petit embout que vous voyez là qui peut paraître minuscule hein, et qui pourtant me crée vraiment de l'eczéma et des démangeaisons. Donc je vais avoir
un pavillon externe qui se situera autour de l'oreille là. Et voilà, qui ne rentrera plus dans mon oreille. Donc là, je branche. Donc je mets le second et je branche. Bientôt, j'aurai plus à me préoccuper de rentrer tout ça. Et donc là, voilà. Ouh, c'est flou. C'est revenu. Donc voilà, et là j'entends parfaitement bien. Et au niveau de la vision, en plus là, je vais quand même enlever mes lunettes comme ça vous pouvez voir. Vous allez voir aussi mes jolies cernes, mais ça on s'en fout. Je vais vous montrer que même si je relève mes cheveux ou si je vais derrière, ça reste très très discret. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. En admettant, si vous ne voyez pas, ben c'est encore mieux, je vais dire. Je ne peux pas trop regarder le retour caméra. Mais donc voilà, je peux m'avancer un petit peu si ça ne vous gêne pas de me voir de trop près. Donc voilà. Nous avons donc l'appareil qui est comme ceci, de ce côté-là. J'espère que vous l'avez vu. Et de l'autre côté, qui est comme cela. Oh, j'ai bougé le trépied en plus. Donc voilà, qui est comme cela. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous ne l'avez pas vu, mais de toute manière, je vous montrerai en photo si vous insistez pour que vous le voyez mieux. Donc voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, il ne faut pas avoir honte de porter des appareils auditifs, d'avoir besoin de quelque chose. Les pubs sont de plus en plus axées sur la discrétion, la taille, que ça se voit le moins possible. Mais je veux dire qu'importe, si vous avez l'occasion d'entendre mieux, de vivre mieux, de ne plus être gêné, de ne plus ressentir cette peur au ventre qui vous dit je risque de ne pas entendre ce qu'elle me dit, est-ce que je vais oser lui faire répéter, je vais être perdue, je vais être perturbée, comment je vais faire non, je dis tant pis. Vous voyez, moi j'ai pris bleu alors que j'aurais pu prendre couleur chair, parce que voilà, j'aimais les avoir en bleu, c'était assorti à mes lunettes en plus, alors pourquoi pas. Et le pavillon externe que je vais avoir de ce côté, ben, je l'ai même pris en rose, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi de faire selon mes goûts. Et voilà, n'ayez pas, voilà, si vous êtes appareillé comme moi, n'ayez pas honte si quelqu'un le voit, si quelqu'un le remarque. De toute manière, c'est pas son affaire. Ce qui compte, c'est votre confort. Et c'est vrai que moi, des fois, j'en ai marre de les mettre. J'avoue qu'il y a des moments où je ne les mets plus. J'essaie quand même de m'écouter. Il ne faut pas non plus trop se forcer. Il y a toujours un moment où je finis par les remettre parce que je me rends compte du confort que ça me procure. Donc, je finis par les remettre. Et voilà, je fais des allées et venues comme ça en m'écoutant le plus possible. Et voilà, et je dois reconnaître que ces appareillages m'ont vraiment apporté un confort de vie. Je m'en suis rendu compte hier, pour revenir sur le sujet du moment dont tout le monde parle, je jouais à Pokémon Go avec mes amis à l'intérieur d'une petite brasserie. On a l'habitude de retrouver un Pokémon dans l'intérieur. Et j'avais un ami à droite et un ami à gauche. Et on a essayé toutes les deux d'attraper le même Pokémon. Enfin, c'est vraiment une anecdote du moment. Donc Pokémon Go n'a rien à voir là-dedans, mais c'est pour vous donner un exemple. Et je pouvais entendre avec la musique qu'il y avait, parce qu'en plus il y avait la musique, il y avait une télé, il y avait les gens qui parlaient, il y avait la porte qui était ouverte, la circulation, et donc je pouvais entendre la personne qui me parlait à droite et la personne qui me parlait à gauche sans avoir besoin de tourner la tête ou de fixer la personne qui était à droite, en continuant à regarder mon téléphone et en écoutant. Et je me suis dit, mais quel confort, quelle liberté de pouvoir entendre des deux côtés normalement. Et c'est, voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas photo, c'est vraiment une liberté. Donc voilà, je tenais à vous parler de ce petit truc, de ce petit handicap en plus que je peux avoir, mais qui, vous avez vu, peut très bien s'arranger et être mis de manière de côté, parce qu'en plus, une fois que je les ai, ils sont très discrets. En plus, avec les cheveux devant, on ne voit plus rien. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire surtout, c'est de... N'ayez pas peur de « Oh, ça va se voir, oh, c'est gros, oh, j'ai peur qu'on me fasse des remarques ». Non, pensez à vous, à votre confort, à ce que vous allez y trouver. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo dans l'optique de vous parler de cela. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose. J'avais aussi besoin de vous en parler parce que je ne l'avais pas évoqué sur ma chaîne.
Clairement la vidéo va être longue puisqu'on en est à 20 minutes et des brouettes. Je m'en excuse et je remercie toutes les personnes qui ont eu le courage de m'écouter jusque là. C'est très très gentil. J'espère que cette vidéo aura pu aider les personnes qui sont appareillées, malentendantes, qui peuvent être complexées de ce côté-là. Que les personnes qui entendent bien auront peut-être mieux compris ce que vivent les personnes malentendantes. Je ne parle pas des sourds muets, c'est carrément un autre univers que je ne connais pas. Je ne suis pas du tout sourde et muette, je suis malentendante. Et voilà, j'espère qu'elle aura apporté ce genre de choses aux personnes qui sont malentendantes et qui ont du mal à accepter, et qu'elles auront éclairé pour les personnes qui entendent bien et qui se posaient des questions. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ma prochaine vidéo sera mes updates lecture du mois de juillet. J'ai lu 5 livres. Donc voilà, je pense pas... J'ai commencé le 6e mais je pense pas que je l'aurai fini pour le mois de juillet. Donc je vous ferai le petit update lecture début août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été claire, pas trop brouillon, pas trop éparpillé, et que ça vous aura apporté quelque chose. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!